désolé pour mon premier commentaire, ça fait au moins 100 fois que je recommence car j'arrête pas de faire de la merde. Donc cette fois c'est la bonne, donc vous lancez votre After Effects, donc je vais vous montrer comment faire, c'est quoi déjà, les optical flares. Donc voilà, donc au départ je vais faire le Twitch en même temps mais ça aurait duré trop longtemps, donc, et je vais m'en mêler, donc je préfère faire plus tard, ou alors Darman le fera. Moi je vais vous faire les optical flares. Par exemple, ou des petites lumières, voilà. Donc vous ouvrez une nouvelle proposition. Largeur 1920 1080 ou 1280 x 720, c'est comme vous voulez. Image par seconde 59,94, très important. Durée, vous mettez par exemple 5,31,0 pour qu'il y ait du temps dans la durée du truc du champ de travail, on va dire. Pour pas que ce soit vraiment tout petit et que vous pouvez rien faire. Vous mettez par exemple 5 ou 10 ou 1 heure ou j'en sais rien, vous mettez ce que vous voulez du moment que ce soit long. Ok. Vous allez dans projet, double clic, vous importez votre clip, par exemple celui-là, vous prenez, vous glissez, pardon, vous prenez, vous cliquez, vous glissez ici, voilà, vous agrandissez, bien, vous agrandissez de façon à ce que ce soit bien dans tout l'écran, pour pas qu'il y ait des petites barres noires, donc voilà, donc, je vais mettre en quart pour pas que ça lag, par exemple, alors vous voulez que par exemple, attendez, je vais trouver un petit effet sympa. Voilà, par exemple ici. Alors attendez, je vais faire une image après, je vais agrandir ici. Donc ça c'est à vous de trouver l'endroit où vous voulez qu'il y ait l'optical flare. Donc ici, c'est pas l'endroit que je veux exactement. Donc je vais essayer de trouver le bon endroit. Voilà, ici. Pas ici, pas ici, pas ici. Excusez-moi, parce que je ne trouve pas. Parce que le logiciel pour enregistrer fait laguer mon ordi, donc c'est pour ça que je suis un peu en galère. Donc voilà, par exemple, attendez, je vais trouver un bon endroit quand même. Faire ça proprement. Voilà, ici. Ici, vous voulez qu'il y ait un twistor et votre lampe, votre flare. Donc par exemple, qu'il soit ici, sur le scope. Donc voilà, ralenti. Donc là, vous tirez. Donc on va mettre. Vous cliquez sur le truc et vous cliquez sur la petite étoile. Donc il va être sur pavé numérique. Pour mettre un petit marqueur. Voilà, ici le petit marqueur. Comme ça, vous savez que c'est ici qu'il y a votre effet. Donc là, vous voyez, donc là, ici, il n'y a rien, blablabla. Je cours, je scope, je tue l'ennemi. Et là, pouf, ici, ralenti. Je veux qu'il y ait un ralenti avec une lumière. Hop, pour faire des synchros, etc. Un truc stylé, quoi. Attendez, ce que je vais faire, c'est le remettre sur le petit marqueur. Image après, voilà. Donc ce que vous allez faire, donc ici, donc déjà on va commencer par le twistor. Donc non, déjà, par exemple, on va mettre une petite color correction. Donc ça c'est pour que ce soit plus beau. Vous mettez en intégrale pour bien voir. Edit. Donc ça les color correction, je vais pas y revenir, c'est Darma qui a fait un tuto, vous irez voir. Voilà, donc le logiciel me fait laguer, c'est normal. Vous ouvrez votre logiciel Lux Builder. Donc là ici vous avez votre clip. Vous choisissez une color correction. Pardon. Donc là j'en prends une au pif, hein, vraiment hop. Par exemple, non pas celle-là elle est moche. Custom, elle est belle mais pas celle-là non plus. Donc par exemple celle-là, non trop sombre, elle est horrible. Hop, excusez-moi. Clean. Voilà, celle-là par exemple. Non, vraiment au pif, voilà, histoire d'avoir une color correction. Voilà. Donc vous avez votre color correction déjà pour que ce soit un petit peu plus beau. Ensuite, le twistor, effet. Vision plugins, twistor pro. Vous double-cliquez. Ici vous voyez que votre color correction a disparu. Vous prenez le twistor, vous le faites glisser au-dessus des looks. Voilà. Ensuite, vous allez dans source control. Vous allez dans input rate, je sais pas quoi là. Vous mettez alors projet, vous allez dans projet, vous là vous regardez vos nombres d'FPS. Là par exemple moi c'est 59,94. Donc là 59,94. Ensuite vous allez dans output control. Ici, donc là on voit speed et tout. Donc là on a dit qu'ici c'était le moment où on voulait que notre twistor commence. Donc on veut pas qu'avant il y ait un twistor. Donc là vous allez faire speed 100. Image après speed par exemple si vous voulez vraiment que ce soit lent 2 je vous le conseille, c'est le mieux pour la qualité, hein. La qualité, pardon. Donc voilà. Ici, donc, votre twistor est activé. Donc il sera peut-être pas fluide parce que je l'ai fait vite fait. Hop là. Par exemple, qu'il soit jusque. Après, ça vous de gérer tout le temps. Regardez si c'est pas trop long, pas trop court, etc. Ici.
jusqu'ici. Donc là vous allez remettre une keyframe sur 2 et une image après sur sur 100. Voilà, comme ça on aura notre petite zone d'effet entre là et là. Donc, vérifiez, faites une petite preview, voir si le twister n'est pas trop long ou trop court, s'il dure trop longtemps quoi. Donc là apparemment il dure trop longtemps je crois. Donc là vous voyez, vous regardez, hop là, donc je vais le mettre à peu près ici. Le Twixtor risque pas d'être super beau car là je le fais vraiment vite. Pour un parfait Twixtor, allez voir le tuto de Darmos sur les Twixtor, il y en a fait un. Enfin je crois. Voilà, là je vais rétrécir la zone de l'effet. Faut pas que ça dure non plus 1 heure. Voilà. Vous avez votre Twixtor, vous fermez le Twixtor, enfin fermez, vous faites petite flèche pour avoir plus d'espace, pareil ici. Et ensuite vous allez mettre donc les optical flares. Hop, clic droit, effet, vidéo copilote, optical flare. Petit logiciel bien utile. Ici vous cliquez sur option pour changer le skin. Donc ça là, hop. Vous pouvez en créer une vous-même. Je vais vous montrer. Donc pour la créer, vous allez dans lance object. Donc par exemple ici et ça. Et donc custom, des petits trucs genre comme Agony. Regardez par exemple des petits trucs qu'il met dans leur edit. Hop, par exemple voilà ça. Hop, un petit arc-en-ciel ou je sais pas trop quoi là. Donc voilà, donc là c'est vraiment moche parce que c'est vite fait. Voilà, donc là vous avez une flare. Ensuite si vous n'avez pas envie de vous faire chier, vous allez dans preset. Et là par exemple vous choisissez les dossiers, vous regardez par exemple celle-là. Hop. C'est une comment dire, c'est une déjà faite on va dire. Vous n'avez pas besoin de la créer. Donc voilà, ici vous pouvez changer la grandeur. Donc voilà, donc moi je vais laisser voilà à 100 comme ça. Une fois que vous avez fait votre petit truc, vos petites modifications, vous changez tout. Donc là vous pouvez aller pas là, hein. Je sais pas trop en quoi ça consiste. Voilà, donc pour créer vous-même, vous allez dans le lance object, basique, vous regardez tout ce qu'il y a, il y a plein de trucs. Par exemple ici, le hoop, donc ça fait un petit truc arc-en-ciel stylé. Et après en custom, vous faites vous-même votre petite lumière. Ou alors vous faites pas chier, preset, et voilà. Voilà, donc par exemple vous choisissez par exemple air missile. Ok. Donc là on voit par exemple que le truc, le flare est apparu mais qu'il n'y a pas le clip. Donc vous allez cliquer ici et vous allez faire over original. Donc voilà. Ensuite, ce qui va être un petit peu délicat, c'est que vous agrandissez. Et là vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a deux petites taches sombres ici et ici. Là c'est en fait de là à là, toute cette partie là, c'est votre Twixtor. Donc là il n'y a rien, Twixtor. Donc vous allez vous mettez ici, vous agrandissez ici hein, pour voir mieux ou pour moins voir. Bon, vous agrandissez. Donc ici, vous voyez que là, votre Twixtor commence ici. Donc là, vous allez mettre le flare, vous allez faire ici, par exemple ici. Donc je vais l'agrandir ici pour pouvoir être à l'opposé du temps, pour mieux voir. Donc ici, donc là, vous voulez voir ici que là, donc il n'y a rien. Donc là, vous allez dans ici, 100, vous mettez 0. Là ça disparaît, vous mettez une keyframe, une image après, donc là vous superposez par rapport au Twixtor. Donc là le Twixtor commence, donc là vous allez mettre 100. Hop là. Ensuite, repliquer, voilà. Vous déplacez votre lumière. Par exemple, vous voulez qu'elle soit sur le 150 ou non, sur le scope, ici. Voilà, ici c'est stylé. Ici. Voilà. Donc ici vous la mettez ici. Ah, parfait. Et là, vous allez jusqu'à la fin, donc les tachants, et là, vous mettez, pareil, vous remettez une keyframe à 100, et l'image après, à la fin, à la super, par rapport, parallèlement à celle du Twixtor, vous allez mettre 0. Voilà, donc ça va faire, en fait, c'est pas en même temps que le Twixtor. L'effet commence en même temps que le Twixtor. Donc, je vais dans le quart pour éviter que ça lag. Donc voilà, par exemple, là, vous voyez, par exemple, qu'à un moment, le scope bouge et la lumière ne le suit pas. Pour faire ça, vous allez vous remettre ici, là où l'effet commence, et là vous allez mettre position XY. Vous allez faire crochet. Ok. Et là vous allez à la fin du clip, à la fin du Twixtor, on va dire. Hop, ici, avant que votre flare disparaisse. Là vous voyez que là c'est vraiment plus sur le scope. Donc là vous le déplacez tout simplement sur le scope.
Et là, si j'ai pas merdé, la lumière devrait suivre le scope. Voilà, vous voyez. Donc je répète, bon ça après c'est à vous de mieux le faire, parce que là c'est peut-être c'est fait à la voile again. Hein. Donc ici, hop, vous mettez position XY, ok. Vous mettez un petit chronomètre. Donc, donc ça c'est le flair, vous l'avez mis. Hein. Donc si vous mettez sur le fauteuil, vous mettez un petit chronomètre, etc. Et là, donc pour éviter que ce soit décalé par rapport au scope, vous allez à la fin, donc avant que la lumière disparaisse, donc par exemple moi c'est ici, la keyframe là, et là vous allez mettre, vous allez bouger la flair, donc par exemple si elle est ici, vous allez la bouger jusqu'ici. Vous lâchez et automatiquement ça va être une deuxième keyframe ici, donc ce qui va déterminer que d'ici à ici, le flair va bouger. Donc voilà, donc là on a Twixtor. Donc là on a clip normal et pas d'optique à flair. Là ici on a Twixtor, flair, ralenti, 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 flair, disparaît et là le clip reprend sa vitesse normale. Donc voilà. Ensuite là vous pouvez aussi modifier votre flair, vous modifiez comme vous voulez, vous pouvez changer le skin de la lumière, etc. Donc là on voit que ça donne assez stylé. Ensuite vous pouvez aussi modifier, vous pouvez aussi apporter d'autres effets, hein, par exemple ici un Twitch ou quoi. Donc le Twitch je le ferai, moi je le ferai, voilà, Dharma le fera dans un prochain commentaire. Donc c'est le petit mouvement de caméra. Hein. Donc voilà. Donc ensuite une fois que vous avez fait ça, là vous avez votre petite flair, vous pouvez faire votre rendu. Pardon, votre rendu. Donc moi je veux pas non plus que tout mon clip, hein, sinon le rendu sera trop long. Par exemple, hop, vous choisissez votre clip, où est-ce que à partir de où vous voulez rendre. Donc si c'est tout votre clip, vous mettez la petite barre bleue là. Vous voyez la petite barre bleue là, le petit créneau. Et ben vous allez faire ici. Donc du début du clip jusqu'à là, vous rétrécissez un peu, vous prenez l'autre extrémité, vous la mettez à la fin de la barre bleue. Donc ça en gros ça va faire le rendu de tout votre clip. Donc moi je veux pas parce que j'ai pas envie de prendre une heure, c'est juste pour vous montrer à la fin le résultat. Donc je vais prendre ici et ici à la fin du clip. Voilà. Donc d'ici à ici. Hop, donc ça c'est comme vous le souhaitez. Donc une fois que vous avez choisi la sélection d'où vous voulez faire le rendu, vous cliquez sur Code Feed, donc le nom de votre vidéo, vous allez dans composition, ajouter la file d'attente de rendu. Alors ici vous avez optimal, 1900, 1080 ou 1280 x 720 comme vous le voulez. Utilisez la cadence de la composition, 59,94. Ok. Module de sortie, donc ça c'est moi. Donc ça c'est pour vraiment avoir une bête de rendu qui prend vraiment beaucoup de gigas et de place. Donc la vidéo de la grâce si elle est trop longue. Donc vous allez dans option donc vous prenez H.264 et vous allez ensuite dans option de format. Vidéo, moi je mets élevé. Niveau 5.1, moi je mets le maximum. Et là ici je mets débit 300, débit maximum 300. Multiplexeur MP4 standard. Et là je fais OK. Ensuite vous mettez la sortie audio si vous le souhaitez. Vous changez pas, vous faites OK. Donc ensuite vous destination par exemple bureau, donc tutoriel optical flair, enregistré, rendu. Donc voilà, votre rendu est lancé. Donc à la fin de votre rendu, donc votre vidéo sera sur, par exemple moi c'est sur le bureau que j'ai enregistré. Et donc ensuite vous pouvez télécharger un petit logiciel que Dharma m'a conseillé qui est très utile. Donc Bike, donc je mettrai un petit lien. En fait parce qu'en fait votre vidéo à la fin du rendu, ça dépend de la longueur de votre vidéo, mais en fait elle va prendre beaucoup de place. Vu que la qualité sera énorme, genre par exemple ça va prendre 2 Go. Donc en fait quand vous voulez la lire, ça va vraiment être lent, la vidéo va laguer, elle va pas être belle. Donc ce que vous faites c'est vous ouvrez ça, le petit logiciel OnBreak, par exemple vous glissez votre vidéo, donc votre vidéo ici par exemple, ici elle est finie, ici vous la prenez, vous la glissez dans ici, vous faites browse, vous mettez par exemple vos fichiers, vous voulez la rendre, par exemple browser, hop bureau, et là vous allez faire start ici. Bon moi c'est parce que j'ai dit un truc en cours, mais vous faites start. Et là en gros, vous allez voir que la petite barre verte va avancer, et là vous allez voir les FPS, etc. Une fois que c'est fini, votre clip va être là. Vous le lisez, là vous allez voir qu'au lieu de faire par exemple 1 giga, elle va faire, je dis au pif, 20 MOV. En gros la vidéo va être fluide, la même qualité. Donc je veux dire ce logiciel est génial car il change pas la qualité. Mais par exemple, il change la taille du fichier. En gros ce qui va le rendre fluide,
et qui va prendre vraiment beaucoup moins de place. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez supprimer votre clip qui prend par exemple 1 giga ou votre clip original qui sort d'After Effects et uploader sur YouTube le clip qui prend par exemple 20 MO, ce qui va le rendre fluide, etc., etc. Donc voilà, donc une fois que votre rendu est fini, vous pouvez voir ce que ça donne, l'améliorer, faire votre editing, et voilà. Donc voilà, donc salut à tous, c'était Heiser pour mon premier commentaire sur les optiques à flair. Et donc voilà, je vous remercie et à bientôt.